La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Avant-match Real Madrid versus le Betis Séville, dernier match de Liga pour la saison, dernier match de Liga et aussi dernier match au Bernabéu pour la légende Toni Kroos. C'est difficile à dire, mais c'est le football. À un certain moment, il faut accepter, il faut digérer le fait que Toni Kroos il ne sera pas au Real Madrid la saison prochaine. Mais aussi, c'est un match de préparation pour la finale de Ligue des Champions à venir. Le Real Madrid qui va affronter le Borussia Dortmund. Donc, on a beaucoup de choses à dire. Dans cette vidéo, on va parler du contexte du match. On va parler de l'adversaire. Qui doit jouer du côté du Real Madrid? Est-ce que Carlo Ancelotti, il doit faire tourner ou non? Je vous donnerai aussi mon 11. Le 11 qui, pour moi, peut battre cette équipe du Betis Séville. Et comme d'habitude, en fin de vidéo, je vous donnerai mon prono. Donc, n'hésitez pas à participer dans les commentaires. C'est très, très important. Et aussi, le petit pouce bleu, les frérots, pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous si vous aimez la vidéo, si vous aimez mon contenu. On est parti. Let's go! Le Real Madrid va affronter le Betis Séville samedi à 21h heure française et on commence déjà avec le contexte du match. Le Real Madrid a déjà gagné la Liga. Le Real Madrid a déjà célébré le trophée, les amis, a déjà célébré cette victoire, ce trophée bien sûr. Donc, on va aussi aller chercher cette victoire. Pourquoi? Parce que ce serait un match quand même important pour le Real Madrid. On ne peut pas terminer sur une défaite. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on doit boucler cette série de victoires en Liga. Cette saison, le Real Madrid n'a fait qu'une seule défaite en Liga, c'était face à l'Atlético de Madrid. Et aussi 0 défaite en Liga au Bernabéu. Donc on doit continuer, ce serait un match au Bernabéu. Et aussi, je trouve, il y a aussi un petit enjeu, c'est que ce serait l'hommage de Toni Kroos. Le dernier match de Toni Kroos au Bernabéu. Pourquoi ne pas terminer sur une victoire? Ce serait vraiment spectaculaire, spécial pour le joueur. Et moi, je veux, pour les 2 derniers matchs de Toni Kroos avec le Real Madrid, je veux 2 victoires. Un match en Liga, un match en Ligue des Champions pour aller chercher le trophée. 2 victoires pour Toni Kroos. Vraiment pour boucler, comment dire, cette séquence, les amis. Je pense que c'est très très bien mérité pour Toni Kroos, pour lui dire au revoir. Et aussi plus 3 points avant ce match face à le Borussia Dortmund, avant cette finale de Ligue des Champions, pour donner un très bon visage au groupe. Parce que le dernier match du Real Madrid en Liga, on a fait un match nul. Oui, Arda Güler, il a manqué un doublé, j'en ai parlé dans une vidéo, mais après, on a pris 3 buts, les amis, match nul pour le Real Madrid. Maintenant, je veux que ce match soit terminé sur une victoire pour le Real Madrid. On va affronter le Betis Séville, je suis quand même très très heureux. Pourquoi? Parce que le Betis Séville, c'est le 7e du classement en Liga actuellement. C'est pas une équipe à sous-estimer. Ça va jouer l'Europa League la saison prochaine. Mais enfin, je peux dire que le Real Madrid va affronter un adversaire de taille. Et pour cela, on va revenir. Pour cela, je veux que Carlo Ancelotti, il aligne bien sûr les joueurs qui vont jouer la finale face au Borussia Dortmund. Parce qu'on a besoin de rythme. Ces derniers jours, on n'a pas vu pas mal de joueurs. Vinicius, Bellingham, Rodrigo. Maintenant, je pense que c'est le moment pour eux d'en profiter pour prendre du rythme, pour affronter le Borussia Dortmund la semaine à venir. Maintenant, comme j'ai dit bien, l'adversaire, c'est pas une équipe à sous-estimer. 7e de Liga qui peut toutefois faire mal au Real Madrid. Mais je suis quand même serein. Je suis quand même serein parce que ce serait un match au Bernabéu. Dernier match de Liga, on n'a rien à gagner. Et je vois bien le Real Madrid terminer sur une très bonne victoire. Maintenant, qui doit jouer du côté du Real Madrid? Est-ce que Carlo Ancelotti doit faire tourner? Je pense que non. Carlo Ancelotti, il ne doit pas faire tourner parce que je l'ai dit bien. On a vu dans un match, c'était face à Manchester City en Ligue des Champions, le Real Madrid qui a fait un match nul. Et après, on s'est dit l'équipe n'avait pas de rythme parce que avant les joueurs, ils n'ont pas joué. Maintenant, je trouve on va affronter le Borussia Dortmund dans quelques semaines, si ce n'est pas dans une semaine. On doit tout faire. On doit tout faire, les amis, pour que les joueurs aient du rythme. Et pour cela, je dis bien Carlo Ancelotti, il ne doit pas faire tourner. Oui, on peut avoir à un certain moment Arda Güler qui est très très excellent actuellement et que Carlo Ancelotti a bien dit en conférence de presse qu'il aura besoin d'Arda Güler. Mais aussi, je veux voir Rodrigo titulaire. Si Rodrigo il va débuter la finale face à Dortmund, il doit être titulaire parce que ça fait déjà un très bon moment depuis je ne l'ai pas trop vu.
dans les matchs. Il n'a pas joué en Liga. Et ça aussi me fait poser des questions. Est-ce que Rodrigo, il va jouer la finale? Parce que quand on voit Brahim Diaz, qui est aussi à son meilleur niveau, qui a plutôt bien joué les derniers matchs de Liga, mais Rodrigo qui n'était pas titulaire, je me pose des questions. Est-ce que Carlo Ancelotti, il va jouer avec Rodrigo, il va débuter la finale avec Rodrigo. Après, on a aussi Kepa. Kepa, si on croit les dernières informations, qui va avoir des minutes dans ce match face à Betis, parce qu'on sait bien que Kepa, il va pas rester au Real Madrid. La saison prochaine, on n'aura pas de Kepa, il va faire son retour à Chelsea. Donc ça, je suis d'accord. Je suis d'accord, une façon d'honorer un petit peu, comme on peut le dire comme ça, une façon d'honorer le joueur Kepa pour moi. S'il peut avoir quelques minutes, c'est un oui, mais après, je veux que Courtois il joue la majeure partie du match. Parce que vraiment, Courtois, on aura besoin de lui lors de la finale. Il y avait une petite discussion entre Courtois et Lunin. Au final, moi, j'ai fait mon choix. Après le match face à... Je me souviens pas, après le match nul que Lunin il a fait, oui, Lunin il n'était pas responsable, mais je trouve qu'Courtois, s'il doit jouer la finale, je suis d'accord, les amis. Donc voilà, pour moi, Carlo Ancelotti, il doit pas faire tourner parce que après ce match-là, on n'aura pas d'autre match pour dire bon, voilà, ce serait le match de préparation avant le match face à Borussia Dortmund. C'est maintenant ou jamais. Ce match face à Betis Séville, on doit jouer ce match en tant que guerrier et dire oui, on est prêt pour la finale face à Borussia Dortmund. Maintenant, quel 11 doit aligner Carlo Ancelotti? J'ai donné mon 11, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Au but, je mets Courtois, comme je dis bien, pas de Lunin Nesfero parce que je trouve Courtois, il serait plus expérimenté pour jouer la finale face à Dortmund. En défense centrale, je mets Nacho Rudiger, pas de Militao, parce que Militao, vraiment, c'est une purge. On a vu la prestation de Militao lors du dernier match en Liga, il n'a pas été bon. Et comme j'avais bien dit dans une vidéo, je ne suis pas en train de l'accuser. On sait bien que Militao, il est de retour de blessure. Il aura besoin de beaucoup plus de temps pour se remettre. Donc voilà, pour moi, Militao, il ne doit pas jouer la finale de Ligue des Champions. Et aussi, pour ce match-là, je mets Nacho Rudiger. En latéral, ça ne change pas. Je mets Cavaral Mendy pour qu'il puisse prendre du rythme avant ce match face à le Borussia Dortmund. Au milieu de terrain, je mets Kroos, Bellingham, Valverde. Pourquoi pas Kroos titulaire dans son dernier match en Liga au Bernabéu avec le Real Madrid. Bellingham, j'espère bien sûr qu'il va marquer, qu'il va donner une bonne prestation, malgré c'est un petit peu difficile de croire que Bellingham il va terminer Pichichi parce que l'autre gars là qui a marqué face le Real Madrid un triplé, là il est, si je ne me trompe pas, premier avec 23 buts, donc ce serait difficile pour Jude Bellingham de terminer Pichichi. Et dans le secteur offensif, je mets Vinicius, Rodrigo. Je dis Rodrigo bien sûr parce que je veux voir comment il est avant même la finale. Est-ce que Carlo Ancelotti il va aligner Rodrigo? On ne sait pas. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Mais ces derniers temps, j'ai pas trop vu Rodrigo dans les matchs, les amis. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à donner vos avis comme j'ai dit bien. On va passer à la partie pronostic. Je vois ce match terminé sur une victoire du Real Madrid sur un score de 2-0. Clean sheet encore une fois de Thibaut Courtois avec un but de Vinicius, un but de Jude Bellingham. Après, si Rodrigo il marque, ça me ferait énormément plaisir pour que le joueur il puisse avoir beaucoup plus de confiance. Et comme j'ai dit bien, ces derniers matchs en Liga, il n'a pas joué. Maintenant, s'il va jouer la finale face à Borussia Dortmund, il va devoir donner une très bonne prestation dans ce match de Liga. Et après, ce serait un match quand même, je dirais pas difficile pour le Real Madrid, mais c'est pas un match à sous-estimer parce qu'on sait bien que le Betis Séville peut prouver quelques petites choses face à cette équipe du Real Madrid qui ne va pas tout donner parce que bien sûr, on va affronter dans quelques jours le Borussia Dortmund, les amis. Mais je crois bien une victoire du Real Madrid 2-0. Donc voilà pour cette vidéo avant-match. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très très important. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le petit pouce bleu pour envoyer de la force. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.